Attends. Votre nom, attendez, excusez-moi. Alain Bourgeois. Alain Bourgeois, pardon. Eh bien, c'était formidable. Ben, merci. Je viens de voir la pièce, les chaises, vous ne connaissez pas, Ionesco, oui, mais quand même. Eh bien, Alain Bourgeois, vous avez fait un travail absolument étonnant de mise en scène, de recherche, et vous avez deux comédiens épatants. On les a déjà vus. Je ne l'ai l'un à jamais droite, caché. l'autre à gauche, mais ils sont vraiment formidables. On s'amuse, et il y a des choses très importantes qui sont dites, très tragiques même. Les deux personnages, tout d'abord, deux vieux qui sont merdes, ils ne savent plus quoi, ils ont envie de disparaître. C'est pas un peu ça au départ? Si, bien sûr. Le vieux a envie de se suicider, ça c'est le démarrage de la pièce. Et bon, la vieille n'est pas encore tout à fait prête et ils vont décider de mourir ensemble. Parce qu'ils ont près de 100 ans, hein, puisqu'ils ça. ont 75 ans de mariage. C'est ce qu'ils disent au C'est départ. un peu le couple originel, c'est Adam et Ève. C'est Adam et Ève qui, voilà, est en fin de vie, lui est concierge, elle, voilà, est accrochée à son homme, et voilà, c'est ce couple-là qui est tous les couples. Et voilà. Et alors, il y a un travail justement d'acteur qui est aussi formidable, parce qu'ils imaginent tout, donc c'est imaginaire. Oui, tout à En même fait. temps, ils doivent jouer. Et il y a un texte qui n'est pas évident. Hein. Ah, qui est certainement pas évident. Je pourrais le leur demander tout à l'heure, c'est vraiment pas évident. Alors, comment vous avez travaillé cette pièce que vous avez écrite? On a d'abord travaillé extrêmement précisément sur le rythme du texte. Donc il y a eu vraiment un mois de travail uniquement à table sur le texte, à travailler vraiment le rythme. Ce qui fait que là, il n'avait pas encore étudié le texte à ce moment-là. C'était pour faciliter l'étude du texte, pour que lors de l'étude du texte, le rythme soit déjà calé, afin de faire gagner un temps très précieux sur après le jeu proprement dit. Oui, parce que le texte est ici. Et puis, Oui, ça va dans et tous les puis- sens. Quand même. Et puis le texte initial de Ionesco, là ici dans le spectacle, on a des moments où les voix, c'est un spectacle à deux voix, de manière synchronisée ou alors en même temps. Eh bien ça, pour la fin. voilà, ce n'est Mais pas non, je noté l'ai- comme cela évidemment dans le texte. C'est vraiment un travail qu'on a fait sur le texte pour voilà, intégrer des répliques les unes dans les autres, comme notamment cette histoire où la vieille dit « nous avons eu un fils » et lui dit « hélas non, nous n'avons pas eu d'enfant ». C'est deux textes très distincts, mais ici ils sont entremêlés, pour justement donner cette contradiction et de savoir mais qui dit quoi finalement, quelle est la réalité, pourquoi mente-t-il, enfin voilà, c'est comment nous nous positionnons en tant que spectateurs par rapport à ces mensonges ou cette réalité, mais on ne sait pas très bien. Et chacun se fait sa propre histoire. Mais à travers le temps qui passe, donc, le spectacle qui se déroule, on sent bien quand même la présence de ces deux vieux, si j'ose dire. Et il y a un amour aussi qui apparaît, non? Ah ben, c'est Ionesco qui disait lui-même qu'il n'y a que l'amour qui peut tuer la mort. Ah, c'est très bien. Ben voilà, donc pour moi cet amour c'est essentiel, c'est le spectacle, on parle de ce couple, vraiment de ce couple, de cet amour qui les unit et dans lequel, bah oui, ils se déchirent aussi, évidemment, mais c'est ça aussi l'amour. Comment vous avez repéré ce texte au départ? Il y a longtemps que vous y pensiez? C'est venu vraiment en recherchant un texte. On avait une envie de travailler avec Rachid Ben Bouchta. Et bah voilà, on a commencé à potasser un petit peu. Et puis moi, quand j'ai relu les chaises, je me suis dit c'est absolument ça qu'il faut faire. C'est ça que je veux faire maintenant. Et puis alors, bah, on a proposé à Isabelle, donc, une amie de Rachid que je connaissais également. Et elle a tout de suite accepté. Voilà. Et la première du spectacle a eu lieu à Budapest en Hongrie. Oui, voilà, tout à fait. Ah, en 2012, le 20 mars 2012. Quoi, votre spectacle s'est donné à Budapest? Oui, la première Il y était a à Budapest. deux occasions. Oui, tout à fait. Alors, vous l'avez vraiment remis en place alors maintenant? Il y a Oui, eu une tournée entre-temps? Oui, tout à fait. Donc, Ah, on a joué partout en Hongrie et puis partout en Roumanie, et notamment à l'Odéon à Bucarest, devant 300 personnes, une salle ronde, c'était magnifique. C'est un splendide théâtre. Et puis après, le spectacle a tourné à bord d'une péniche en fait, à Bruxelles et en Wallonie en 2012, pendant les mois d'été. Et vous avez pensé à ce théâtre, tout à fait à part aussi, je veux dire, hein, Mais qui permet de faire beaucoup de choses. Oui, c'est vraiment pour moi la salle idéale pour ce spectacle. Et puis bah, voilà, quand Peggy Thomas est devenue la directrice de ce lieu,
voilà, On peut la nommer, c'est vrai, il faut la connaître. c'est Parlez-moi un vraiment peu quelques secondes. Ah, ben, c'est une personne adorable. Enfin, et elle veut vraiment pouvoir promouvoir les personnes qui ont des projets, qui développent quelque chose et qui justement ne sont plus tout à fait peut-être un peu passé le train justement juste après les écoles d'art dramatique et qui veut donner cette chance et voilà, c'est ce qu'elle fait en nous accueillant ici. Eh bien, qu'elle continue. Ah, oui, tout à fait, c'est un plaisir. Hein. Alors bien, on pourrait parler aussi, parce qu'on peut en parler, bien sûr, ces chaises. Au départ, je me dis, tiens, il n'y a que 2 chaises. Maintenant, il y en a une vingtaine au moins là-bas. Ah, il y en a 50. Vous avez trouvé facilement ces chaises foutues? Eh bien, on va dire qu'elles se sont foutues. Avec le temps. Avec le temps. Ah, et ça participe, ça participe en fait un peu à cette vie de spectacle. C'est bien. Bien cherché. Non, c'est formidable. Mais bien sûr, on cherchait. Je n'ai voulu que des chaises en bois. J'ai pas cherché des chaises en matière plastique. J'avais envie de matériaux naturels, mais ça, c'est quelque chose qui pour moi est. Non, c'est bien comme voilà, ça. tellement. Parce qu'il y a un crescendo dans la pièce. C'est surprenant. Ah, mais ça, c'est le texte de Ionesco. Il est comme ça. Oui, mais et tel qu'il est joué. Voilà, c'est ça. Oui, après, il faut saisir le rythme. Notre travail. Voilà. Mais ce rythme, quand j'ai relu ce texte, pour moi, il était limpide. Ça se sent. Les silences sont marqués. Tout est très clairement noté dans les didascalies et on les respecte parce que la partition est juste géniale. On ne fait que suivre une partition finalement. Je pourrais presque dire que j'ai pas fait un travail de mise en scène, je n'ai fait que appliquer une partition. Et alors ces personnages, on les voit finalement. Tous ces personnages auxquels ils s'adressent dans leur imaginaire, mais je pense que le public a dû aussi en ressentir. Et puis, je crois que dans... Tout à fait. Je crois que dans chaque imaginaire de spectateur, voilà, les personnages a pris une couleur parce que ça passe au travers des émotions de chaque personne et chaque personne colore ça avec son propre vécu, son propre intérieur. Alors oui, le son, c'est un rôle important. Oui, le son est très très important. Donc la création sonore a été faite par Fabien Commence, qui est donc un jeune virtuose de la composition contemporaine. C'est un ami que je connais depuis déjà un petit temps et qui me connaît très bien, qui connaît parfaitement mon univers, mon humour, ma manière d'envisager la création. Et donc, voilà, il a parfaitement compris ce que je voulais. J'ai donné quelques petites indications et la bande-son est pour moi juste magnifique par rapport C'est quoi la musique que l'on entend certainement? Celle du départ aussi. Celle du départ, ce sont simplement des néons. Ah bon? Oui. C'est une composition à base de bruit de néon. Et donc le tango des chaises, la basse du tango, en fait c'est le bruit des chaises lors des répétitions. Voilà, et c'est chaque fois des sons qui sont finalement des sons de notre quotidien, mais qui nourrissent tout à fait le spectacle. Et c'est pour donner justement ce rapprochement entre les couples dans la salle qui assistent à ce couple. C'est ramener tout cela vers le vécu des spectateurs. Hélas, encore deux représentations, pardon. Et puis alors quoi, est-ce que le spectacle va un peu se promener un peu partout en Belgique? Il s'est déjà donc promené en Belgique à bord de la péniche. On est ouvert aux propositions. Mais pour l'instant, non. Voilà, c'était vraiment une reprise. C'est un cadeau que nous a fait vraiment Peggy Thomas. Après, je ne sais pas où termineront ces chaises. Il faut les utiliser quand même. En tout cas, il y a déjà certaines personnes qui les réservent, qui veulent certaines chaises. Donc j'ai déjà, je crois, 4 chaises qui sont réservées. Il y en aura peut-être encore d'autres. Peut-être qu'à la fin de la série, on va faire une vente aux enchères. Bravo. Un grand merci. À vous, à vos deux acteurs, à toute l'équipe. Merci beaucoup. Il faut vraiment féliciter le mérite. J'espère vous revoir ailleurs et qu'on puisse encore parler de vous. Vous avez déjà un projet d'une autre pièce? Oui, tout à fait. Vous perdez pas de temps. Disons que quand même c'était en 2012 la création, alors c'est vrai que je suis ça fait 2 ans. Voilà, il y a encore eu... Et donc le projet qui va se mettre petit à petit en place, c'est Jour d'été de Sławomir Mrożek. Voilà. Et donc c'est avec notamment les 2 mêmes comédiens, plus encore un acteur.
Et donc le spectacle en format lecture-spectacle est déjà programmé dans un festival à Tourcoing, en France, au Théâtre de la Virgule, dans le cadre du festival Les Eurotopies. Cette année encore? Oui. Ah d'accord. Oui, oui, oui. Ah, mais En mai. à quel moment? Donc du 11 au 17 mai, je pense. Et donc je crois que les programmes. Oui, oui, c'est très proche, tout à fait. Donc ici, après les chaises, bon, on va se mettre au travail vraiment sur le jour d'été. Alors ne restez pas dans les fauteuils, soyez plutôt dans les chaises, ça bouge quand même. Encore bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est-